Je suis maître Audrey Regardebas, je suis notaire associée à Arcueil depuis 2018. Nous avons avec mon associé racheté une étude individuelle et nous avons aujourd'hui 5 collaborateurs. Opter pour Genapi, pour moi, c'était quelque chose de naturel, dans le sens où toutes les études dans lesquelles j'avais pu travailler par le passé utilisaient Genapi, donc par souci premièrement de simplicité et d'habitude, et puis deuxièmement parce que c'est effectivement un produit qui nous donne satisfaction. Et on a choisi de basculer vers Kivia il y a 3-4 ans. Donc je pense qu'on est parmi les premiers offices à avoir basculé dans une volonté effectivement de moderniser en fait notre façon de travailler et de saisir dès l'origine, si je puis dire, le développement de l'IA dans notre profession. Je pense qu'il est plus simple de monter dans le train au départ que de sauter dans le train quand il est lancé à pleine vitesse. Kivia nous a permis effectivement de synthétiser nos dossiers. En fait, la présentation de Kivia permet en un coup d'œil d'avoir une synthèse de notre dossier dans son intégralité. Et ça, c'est vrai qu'au vu du nombre de pièces qui se multiplient dans les dossiers, c'est très confortable. Kivia développe aussi des outils qui nous permettent d'avoir une certaine réactivité, peu importe l'endroit dans lequel on se trouve, puisque le développement de l'application mobile ou sur tablette permet également à n'importe quel moment de pouvoir répondre aux besoins et aux demandes de nos clients, puisqu'on a accès à l'intégralité de nos dossiers, même quand on n'est pas enchaîné à son ordinateur. Kivia apporte un réel gain de temps et une réelle efficacité dans l'analyse de la performance de l'étude. Il y a une partie analytique effectivement qui est très intéressante pour pouvoir voir les évolutions de nombre de dossiers, de productivité des collaborateurs et du coup essayer d'améliorer effectivement sans cesse cette productivité. Le déploiement des nouvelles fonctionnalités de Kivia permet en très peu de temps de constater un gain de temps dans la gestion des dossiers. Il est vrai que certains collaborateurs étaient au départ un peu réfractaires au déploiement de l'IA. Je pense cette crainte qui est courante de se dire on va être remplacé par cette intelligence artificielle. Donc il a fallu beaucoup communiquer avec nos collaborateurs et les intégrer dans le déploiement de cette intelligence artificielle et lever leurs craintes. Et après quelques semaines d'utilisation, finalement, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de concurrence entre eux et l'intelligence artificielle, mais une vraie complémentarité et un gain de temps assez conséquent sur le traitement des dossiers et sur des tâches qui sont très chronophages, de constitution, de relance de demande de pièces, de classement de pièces. C'est vrai que sur toutes ces tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, l'intelligence artificielle est un précieux outil. En matière de formalités liées à la LCBFT, c'est vrai que c'est une partie extrêmement prenante finalement aujourd'hui de notre quotidien. L'ensemble des fichiers à consulter est conséquent. Jusqu'alors, on passait par un autre prestataire pour effectivement dématérialiser ces demandes et gagner du temps. Alors c'est vrai que c'était un peu frustrant parce que ça multiplie effectivement les prestataires. Et on est aujourd'hui très content que ce soit intégré dans Kivia. L'inconvénient majeur de solliciter des prestataires externes pour effectuer ce type de démarche, c'est la multiplication des saisies. Et ça, c'est vrai que le développement de Kivia permet, en termes de saisie des données, un véritable gain de temps. Et c'est considérable, en fait, de pouvoir extraire des documents dont on dispose dans nos dossiers les données qui, après, permettent effectivement les interrogations directement depuis le logiciel. Ce qui amoindrit le risque d'erreur de saisie, ça c'est certain, et qui génère un temps conséquent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est tout ce que l'on recherche, de gagner du temps.
Notre ressenti par rapport au développement de l'IA dans le notariat est assez partagé au sein de l'étude, que ce soit entre mon associé et moi-même ou nos collaborateurs. C'est-à-dire que ce développement-là paraît aujourd'hui nécessaire et absolument pas prématuré, voire même peut-être un peu tardif quand on regarde dans d'autres professions ce qui a déjà pu être développé. Ça ne remettra pas en cause notre cœur de métier, la sécurité juridique, l'écoute de nos clients, l'accompagnement de nos clients. Au contraire, ça va nous permettre de replacer au centre de nos préoccupations ces aspects fondamentaux du notariat en se déchargeant, parce que je crois que c'est le terme approprié, d'un certain nombre de formalités administratives qui, comme je le disais tout à l'heure, n'ont absolument aucune valeur ajoutée, que ce soit pour nos offices ou pour nos clients. Il faut qu'on arrive à replacer nos clients au centre de notre cœur de métier, au centre de nos relations, ce qu'on ne pouvait plus nécessairement faire, ou du moins ne pas avoir le temps suffisant à leur consacrer du fait de la multiplication effectivement de la consultation des fichiers, des documents à analyser. L'âge de nos collaborateurs est entre 30 et 55 ans et on aurait pu croire que c'est les collaborateurs les plus jeunes qui adhéreraient le plus facilement au déploiement de l'IA dans notre métier. Et assez étonnamment, c'est pas forcément ces collaborateurs-là qui ont adhéré en premier au développement de l'IA. Je pense que la base, c'est vraiment d'en discuter, d'analyser avec eux ce que ça peut générer comme bénéfice pour analyser la pertinence des outils qu'on développe. Parce que c'est vrai que ces développements sont assez récents, tout n'est peut-être pas bon. Donc je pense effectivement que la base, c'est vraiment cet échange au sein de nos offices et de développer une utilisation harmonieuse et raisonnée, malgré tout, de l'IA. Parce qu'on n'a pas vocation effectivement à être remplacé par cette IA. Mais je pense que c'est vraiment indispensable, voilà, d'avoir une adhésion de nos collaborateurs à ce développement-là et qu'ils voient ce que ça génère comme bénéfice pour eux. Je pense que notre métier n'évoluera pas fondamentalement. C'est nos pratiques qui vont évoluer, mais notre métier, lui, ne va pas changer, il ne va pas se révolutionner. Comme évoqué, je pense que ça va nous permettre effectivement plus exactement de revenir à notre cœur de métier. Ça me paraît effectivement être le point primordial par rapport au développement des métiers de nos collaborateurs. Je pense que ça va leur apporter une grande sérénité et également retrouver une analyse juridique qui aujourd'hui était un peu perdue. On constatait effectivement une démotivation de la plupart de nos collaborateurs parce que c'est pas épanouissant que de passer son temps à relancer des interlocuteurs, à effectuer des demandes de pièces à répétition, à les classer, à les renommer, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui au quotidien. Donc je pense qu'effectivement replacer nos échanges avec les clients et l'analyse juridique au cœur de notre quotidien, c'est ça qui va fondamentalement changer.